Vous écoutez Femmes Heureuses, le podcast pour les femmes qui veulent transformer leur vie. Développement personnel, amour, argent, éducation, etc. Tout ce qui touche la vie d'une femme et qui aspire à s'améliorer, se développer, grandir pour atteindre une meilleure version de soi. Je suis Coralie du blog femmesheureuses.com et je suis ravie de vous accueillir. Bonjour mes femmes heureuses et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast. Alors nous sommes toujours en confinement et c'est vrai qu'à chaque fois je vous dis de profiter de ce temps pour déjà se retrouver soi, faire des choses que l'on aime, se développer, voilà, et surtout se concentrer sur son développement personnel, profiter de ce temps-là. Et c'est vrai que vous êtes plusieurs à me dire, à être intéressés par le développement personnel et à me dire mais par où commencer? Et donc voilà, ça sera le thème du podcast d'aujourd'hui. Donc développement personnel, par où commencer? Donc tu veux te lancer dans la folle aventure du développement de soi, devenir la meilleure version qu'il existe de toi-même. Tu en entends parler à tout va. Tu le vois partout dans les rayons des librairies. Il y a des montagnes de livres. Sur YouTube, de nombreuses vidéos ainsi que de nombreux comptes Instagram, etc. Peut-être es-tu à un moment clé de ta vie. Est-ce que tu as subi un choc, un traumatisme? Tu arrives à un tournant important peut-être. Tu ressens le besoin de changer les choses. Une espèce de déclic se fait peut-être dans ta tête. Ou tout simplement, comme c'est un besoin naturel pour chaque être humain de grandir et d'évoluer, tu tiens à devenir cette fameuse version de toi. Oui, tu ressens en toi ce besoin de te développer. En surfant sur le net, tu trouves de nombreux comptes. Tu sais qu'il existe une multitude de bouquins à ce sujet, mais tu te sens paumé. Trop d'infos, tue l'info. Alors, je vais te donner à travers ce podcast quelques pistes pour t'aider à bien entamer ta démarche de développement personnel et surtout pour savoir par où commencer. C'est une folle aventure, formidable et longue, mais tellement enrichissante. Il serait vraiment dommage que tu passes à côté de ton moi véritable. Alors, je dirais que la première étape serait vraiment de se donner rendez-vous avec soi-même. C'est vraiment l'étape clé avant de te lancer dans n'importe quelle recherche, n'importe quel livre ou site. Je te conseille tout d'abord de t'accorder du temps pour toi. Oui, car si tu t'engages dans la voie du cheminement personnel, n'espère pas tout changer ou révolutionner en une fraction de seconde, comme par magie, sans te pencher sur toi, réfléchir, prendre le temps, etc. Cela demande vraiment de l'investissement. Il va donc falloir que tu planifies des moments où tu te donnes rendez-vous avec toi-même. Il va vraiment être nécessaire que tu prennes le temps de réfléchir, de lire, d'écrire, de te visualiser, de te former, de visionner des contenus inspirants, de t'interroger ou de replonger dans tes souvenirs, etc. Bref, se développer ne se fait pas une fois de temps en temps. Si tu veux voir des résultats, des modifications, il va falloir être régulière. Mais tu es ta priorité numéro 1, n'est-ce pas? Qui mieux que toi peut prendre les choses en main? Qui mieux que toi peut prendre soin de toi? Cela ne signifie pas être égoïste, loin de là. S'améliorer, se chérir soi pour être la meilleure version de soi pour sa famille, ses proches, ses enfants, ses amis, sa communauté, etc. Prends donc l'engagement dès à présent de prendre chaque jour du temps pour repenser à toi. Autre point, il va falloir vraiment commencer par faire le point. Une fois que tu as pris une plage horaire à t'accorder chaque jour, maintenant, par quoi on commence, tu me diras? Je pense que la première étape nécessaire est de se poser pour faire le point de là où l'on en est. En fait, il faut faire un bilan en quelque sorte. Tous les êtres humains ont des besoins qu'ils doivent combler pour vivre en harmonie. Alors, il y a la pyramide des besoins de Maslow. Alors, si tu ne sais pas à quoi elle ressemble, je t'invite vraiment à la retrouver sur le blog, dans l'article qui correspond, où tu pourras vraiment la visualiser si tu ne la connais pas. Mais pour te la décrire, en gros, cette pyramide, au premier étage, chaque étage en fait de cette pyramide va représenter un besoin que l'être humain doit relativement satisfaire pour passer au niveau supérieur.
Donc, le besoin numéro 1 est vraiment à la base de la pyramide et c'est le besoin de survie, de survie ou besoin physiologique. C'est-à-dire donc les besoins de manger, de respirer, de boire, de dormir, de se vêtir, de se reproduire, de se chauffer, etc. Ensuite, la deuxième, c'est le besoin de sécurité. C'est-à-dire le besoin d'organiser sa vie de manière à garantir sa survie, comme s'occuper de sa santé, construire une maison, privilégier la stabilité, accumuler, etc. Au troisième étage, tu vas retrouver le besoin d'appartenance. C'est-à-dire de savoir que l'on compte pour les autres, obtenir un statut social, s'intégrer à un groupe, pouvoir s'exprimer, partager, etc. Le quatrième étage correspond au besoin de reconnaissance ou au besoin d'estime. Là, il s'agit de recevoir des signes de reconnaissance positive de son entourage, de développer son autonomie, d'être reconnu et apprécié, de sortir du lot, d'avoir de l'indépendance, etc. Et enfin, le dernier étage de la pyramide correspond au besoin de réalisation de soi. C'est-à-dire le besoin d'affirmer son caractère unique, de réaliser ses potentiels, ses dons, de s'épanouir, de méditer, d'approfondir sa culture, de se développer personnellement, etc. Le développement personnel est donc un besoin d'accomplissement. C'est un bienfait sur l'estime de soi et sa qualité de vie. Donc pour faire le point, il va falloir tout d'abord que tu vois auquel niveau de la pyramide tu te trouves. Sans comprendre quel étage bloque, tu ne pourras pas passer au niveau supérieur. Pour cela, prends un à un chaque domaine de ta vie et fais le bilan. Pour cela, tu peux utiliser la roue de la vie qui est un outil d'évaluation pour pointer les domaines qui fonctionnent bien et ceux que tu dois travailler. Si tu ne connais pas cette roue de la vie, je t'invite à retrouver vraiment l'article sur le blog qui correspond, donc pour te permettre de la reproduire et la compléter. Donc la roue de la vie, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un cercle divisé en 10 parts égales qui représentent un domaine clé de la vie. Il y a la carrière, le lieu de vie, les loisirs, le développement personnel, l'amour, la famille, la santé, l'argent, la spiritualité, et la contribution au monde. Donc, dans chaque part, il y a des repères notés de 0, donc 0 c'est le centre, et à 10 qui est à l'extrémité du cercle, et qui représente le niveau de satisfaction de chaque domaine de ta vie. Donc évidemment, 0 sera très insatisfait et 10 très satisfait. Donc consacre vraiment un moment où tu ne seras pas dérangé pour remplir ces trous. Prends un à un des domaines et note ta situation actuelle en étant la plus honnête possible. Le but n'est pas d'avoir un super score, mais d'avoir un bilan visuel de ta vie. Par exemple, pour le domaine de travail-carrière, si ta note est de 3, car tu n'es pas très satisfait de ton travail actuel, pars du centre qui est 0 et va jusqu'à la 3e ligne et avec un stylo repasse sur le trait qui représente ta note. Une fois toute ta roue complétée, tu pourras voir les domaines qui ont besoin d'être travaillés en premier. Si tu as plusieurs domaines à travailler, je te conseille de te focaliser d'abord sur 2 domaines à la fois pour ne pas trop te disperser. Ensuite, je t'invite vraiment à te poser quelques questions. Quel domaine dois-je travailler en premier? Dans ce domaine, quelle est ma note actuelle et quel score aimerais-je atteindre? Pourquoi n'y suis-je pas encore? Qu'est-ce qui m'en empêche? Que puis-je faire pour me rapprocher de mon score idéal? Donc voilà les filles, ça ce sera vraiment ton point de départ pour la poursuite de ton développement personnel. Bien souvent, on se lance à tort et à travers dans différentes pistes sans savoir vraiment où aller. En fait, là, tu viens de déterminer quel domaine en priorité tu dois travailler, ce qui t'en empêche et quel est ton obstacle. Tu as dégagé ta première ligne directive de ta démarche. Tu sais maintenant par où commencer et du coup, quelle lecture faire en premier. Et je terminerai par dire que, en citant Anthony Robbins, que se fixer des objectifs est la première étape pour changer l'invisible en visible. Donc vraiment, je t'invite vraiment à commencer par ça. Pour retrouver la pyramide, la roue de la vie, je t'invite à aller sur le blog femmesheureuses.com et à retrouver l'article. Et vraiment, si tu te lances dans le développement personnel, je
je te félicite pour cette folle aventure qui va vraiment être la découverte de soi. Est-ce que tu es vraiment prête à t'engager pour devenir une meilleure version de toi ? En tout cas, si c'est le cas, je te le dis encore, je te félicite. C'est vraiment un point de départ d'une nouvelle version, d'une amélioration de toi. Alors, évidemment, les choses ne se font pas du jour au lendemain, c'est avec le temps, mais en faisant chaque jour des petites actions comme ça, tu vas au fur et à mesure sentir vraiment ton évolution et voir que tu deviens une meilleure version de toi. Donc voilà les filles, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser une petite étoile et un petit commentaire si le podcast vous a plu. Et puis à très vite pour un nouvel épisode.